Maintenant, la troisième et dernière présentation de cette deuxième partie de session avec Sébastien Conant. Vous êtes responsable technique de la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique des Bouches-du-Rhône. Et toujours autour de l'anguille, vous allez nous parler de la colonisation par ce poisson de deux fleuves côtiers des Bouches-du-Rhône dont vous vous occupez, l'Arc et l'Uvonne. Et vous allez nous montrer comment les flottangs imaginés par François Albert et les équipes de Migado ont permis de mieux identifier les périodes de montaison et finalement de mieux cibler les indispensables campagnes d'inventaire. C'est à vous. Merci. Donc effectivement, je vais revenir sur le flottant qui a déjà été exposé pour retour d'expérience dans les Bouches-du-Rhône. Alors voilà, le contexte, on est dans l'est des Bouches-du-Rhône, avec d'une part l'Arc qui est un affluent de l'étang de Berre. Tous les points qu'on voit là, c'est des obstacles qui sont inscrits au ROE. Donc il y en a un certain nombre. Autant dire qu'il y a certaines difficultés pour l'anguille de remonter. Donc l'Arc est en ZAP, classé en liste 2 en aval de la zone industrielle de Rousset et en liste 1 en aval du seuil de Roquefavour à Aix-en-Provence. Comme la loi le prévoit, et c'est un cas particulier des Bouches-du-Rhône, puisqu'ils sont dans l'étang, on est dans l'étang, l'aménagement de la partie en liste 2 devrait être quasiment achevé d'ici l'an prochain, ou en tout cas dans les 2 prochaines années, avec donc déjà un certain nombre de seuils qui ont été aménagés, voire détruits. Le deuxième secteur sur lequel on a utilisé ces flottangs, c'est l'Uvonne, qui est le seul fleuve des Bouches-du-Rhône, mis à part le Rhône, qui aboutirait à la mer si tout se passait bien. Ce n'est pas le cas. Alors voilà, là vous avez aussi tous ces points qui sont un certain nombre d'obstacles, puisqu'il y en a une bonne soixantaine sur le cours d'eau et ses affluents. Vous voyez cette espèce de truc bizarre en bas là, qui va face au nord. En fait, il se trouve qu'au niveau de l'avant-dernier seuil aval, qui se trouve à la verticale de ce trait là, il n'y a plus d'eau. En fait, il y a un seuil, un barrage mobile qui empêche l'eau d'arriver sur les plages du Prado. Parce qu'il se trouve que la qualité de l'eau de l'Uvonne, et en particulier du Jarret, qui est l'espèce de truc qui est au-dessus, là, et qui débouche nulle part, parce qu'en fait, il est en souterrain jusqu'à l'Uvonne. Donc la qualité d'eau est plutôt mauvaise, et donc pour que les gens puissent se baigner au Prado, on a préféré faire un tunnel qui traverse donc le massif des Calanques et qui aboutit à la calanque de Corsiou, où se déverse également la station d'épuration de Marseille. Donc c'est un cas assez particulier. On est en ZALT depuis le dernier Plagépomie. Et donc pour illustrer ce phénomène particulier, là on voit le barrage mobile au fond de la photo, là au-dessus des bâtiments. Et en aval, il n'y a plus un brin de flotte. Et l'exutoire, c'est les 2 trous qu'on trouve, les exutoires, puisqu'il y a et la steppe et l'Uvonne, c'est les 2 trous qui se trouvent en bas de la falaise sur la photo de droite. Heureusement, il y a un contrat de rivière qui est en cours sur l'Uvonne, et un débit minimum à la mer est prévu sur ce contrat de rivière. Ça devrait même être inscrit dans le PDM, ce qui est quasiment miraculeux. Alors les objectifs étaient de l'usage de ces flottants, c'était d'une part de valider la présence de l'anguille sur l'Uvonne, parce que pour qu'on motive les gens à aménager les seuils et à permettre la migration des anguilles, encore fallait-il leur montrer qu'il y en avait qui essayaient de remonter. On avait quelques données sur des étangs du parc Borély qui se trouvent à proximité, mais sur l'Uvonne, on n'avait rien.
Donc, premier objectif, montrer qu'il y avait bien de l'anguille. Ensuite, s'il y avait de l'anguille, bon, c'est le cas, je vous rassure, hein. Déterminer la période de montaison, ça c'était pour l'Uvonne et également pour l'Arc. Également estimer la tendance du recrutement, donc voir si on en avait plus ou moins. Et alors donc pourquoi le flottang? Parce qu'effectivement on connaît d'autres modes pour faire ça, hein, les pêches électriques, etc. D'une part parce qu'il faut peu de matériel, contrairement à une pêche électrique, puisque là tout tient dans un sac à dos, hein. On a une balance qui d'ailleurs ne servait pas, mais ça fait bien de la promener. Un ichtyomètre, enfin, donc une gouttière avec une règle, hein, tout simplement. Et puis 2-3 bassines pour la manutention, quoi. Et une épuisette, voilà. Donc peu de matériel, peu de personnel aussi, puisque on peut y aller tout seul, hein. On n'a pas besoin d'être 5 ou voire 12, hein, selon la taille des cours d'eau pour une pêche électrique. Également utilisable en eau salée. Notre matériel de pêche électrique nous permettant pas ça, et en fait sur l'Uvonne, là on les a posés, on est sur les remontées de la mer en fait, puisque comme je vous l'ai dit, la rivière n'arrive pas à la mer. Et enfin, ça cible les petits individus qu'on a pu le voir juste avant. Donc les sites de suivi. Sur l'Arc, donc l'aval de l'Arc, comme on a pu le voir, on a mis en 2018 un certain nombre de flottangs. Alors les points rouges sont les obstacles à la migration. Alors le point rouge qui se situe en bas, là, en bas au milieu, à vrai dire, je ne vois pas à quoi il correspond, il est au ROE, mais en tous les cas, il ne pose pas de problème. Le premier obstacle, c'est celui qui se situe au-dessus du flottant Arc 05, là, qui se trouve à la phare Les Oliviers. Donc un flottant posé sur un radier en berge à proximité du seuil. Un deuxième au pied du seuil en rive gauche. Donc voilà, 2018, on en avait mis 2 sur l'Arc. 2019, on a supprimé ces 2 flottants parce qu'on a eu des résultats misérables. Pour en mettre finalement plus bas, donc plus loin du barrage et donc sans effet d'accumulation. Par contre, beaucoup plus près de la confluence avec l'étang de Berre. Donc dans un cas, dans une zone plutôt lente et dans un second cas sur un radier. Alors vous voyez là que j'ai fait des petites tentatives à 1, 2 ou 3 flottants pour voir si c'était plus ou moins efficace. Bon, il s'avère que c'est pas plus efficace d'en mettre 1, 2 ou 3. Donc si vous faites l'expérience, contentez-vous de 1. C'est plus facile à manipuler. Et comme celui qui était au pied du barrage ne fonctionnait pas, en fait, il se trouve qu'on a capturé rarement des anguilles et qu'en plus, elles étaient généralement assez grosses, en tous les cas, autour de 20 cm. On en a mis un dernier au sommet de la passe à poissons, un petit peu comme la baraque à frites en haut de l'étape, quoi, en se disant que on allait faire carton plein à cet endroit-là, puisque le flux est concentré à cet endroit et que du coup, ça fait une zone de repos après l'effort, quoi. Bon, on verra que les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Donc voilà, 2019, on avait ces 3 flottangs. Sur l'Uvonne, sur l'aval évidemment, là aussi, un premier flottant qui se trouve dans la zone de remontée de la mer et au niveau d'un rejet d'eau douce, a priori, qui en fait de l'alimentation, l'exutoire de l'étang qui est dans le parc. Donc en fait, c'était la seule chose qui était susceptible de créer un attrait dans le secteur. Un autre en amont, en fait là on est sur de l'eau douce, c'est des remontées de nappe finalement. Donc on a quand même
une partie où il y a des remontées de nappe et de l'eau douce, et du coup, un semblant de rivière sur quelques centaines de mètres. Et on a fait des tentatives dans des zones improbables, puisque là, on est dans le secteur qui est sec, où en fait, on se disait que on allait attendre les crues, et puis voir si on pouvait intervenir après une crue, et si des fois, il y aurait eu des bestioles qui auraient eu le courage de remonter et de rester gentiment dans ces petits flottants le temps qu'on arrive. Donc voilà, on en avait mis un également. En fait, on en avait mis deux, un de part et d'autre du premier obstacle, qui est en aval du barrage mobile dont je vous ai parlé précédemment. En 2019, on est un petit peu revenu sur nos positions, une fois encore, sur ceux qui étaient à sec. Contre toute attente, ça n'a pas marché. Et puis, celui qui se situait sur la zone où il y avait les remontées de nappe, finalement, n'était pas efficace, et on en a capturé très peu, comme on va le voir tout à l'heure. Le seul qu'on a conservé, finalement, en 2019, c'est celui qui était au niveau du rejet du parc Borelli, où, du coup, on a fait un peu d'attrève. Et on en a rajouté un plus bas, dans une zone où on n'avait pas d'habitat autour, alors qu'au niveau du parc Borelli, là, on avait de l'habitat. Histoire de voir si on pouvait avoir des captures, un endroit où il n'y a pas tellement de planques finalement. Voilà, donc quelques flottants à suivre sur ces 2 années. Les premiers résultats qu'on a eus sur l'arc, alors ça monte haut dans le graphique, mais si vous regardez l'échelle à côté, si vous regardez l'échelle en bas, c'est en fait, chaque point correspond à une anguille. Ce qui signifie que on a capturé au maximum sur la période de suivi 16 anguilles sur l'arc, dans le meilleur des cas. Par contre, on a principalement des bestioles qui font moins de 150 mm. Sur l'Uvonne, on a eu un peu plus de succès, mais ce n'est pas non plus démentiel, puisque on est à 150 bestioles maximum sur la période de suivi, sachant qu'on l'a suivi beaucoup plus longtemps. Mais là encore, on est sur des individus qui font moins de 150 mm dans la plupart des cas, et puis moins de 100 mm dans une grande majorité des captures. Donc, le bon point dans cette affaire, c'est qu'on est effectivement attractif sur le front de migration. Par contre, niveau quantité de capture, c'était plutôt décevant. Alors, ce qu'on a pu tirer de tout ça, là, en fait, vous voyez en bas, c'est les semaines de l'année et les différents pièges qu'on a pu mettre sur l'arc, soit 2019, soit 2018, sachant que 2019, on a les 2 d'en bas et celui d'en haut, bon, au milieu 2018. Vous voyez également le nombre de captures par relève, sachant qu'on y allait une fois par semaine, sur l'axe vertical. Il ne va pas bien haut l'axe vertical, puisqu'on culmine à 3 captures, 3 animaux capturés par relève. Autant dire qu'avec ça, un peu compliqué d'en tirer des conclusions. Sur l'Uvonne, par contre, tout est relatif, mais on avait un peu plus de succès puisqu'on a culminé au chiffre astronomique de 14 individus sur une relève. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on a pu voir quand même, alors ça peut être le fruit du hasard, effectivement, puisqu'on n'est que sur 2 années de suivi, mais vers mi-juin, que ce soit en 2018 ou en 2019, on a un pic. Alors un pic, c'est tout relatif, hein, mais on constate quand même sur une même période, sur les 2 années, un peu plus d'animaux qui tentent de remonter a priori. Et ça peut être très important sur l'Uvonne, tout simplement parce que si il est censé y avoir un débit réservé d'ici 2024, c'est les Jeux Olympiques l'objectif, hein, c'est pas c'est pas autre chose.
on n'est pas sûr d'en avoir toute l'année finalement. Donc si on peut cibler, ça peut nous donner des billes pour qu'on arrive quand même à faire quelque chose qui permette aux anguilles de remonter. Donc voilà, un pic de montaison, alors toujours avec un point d'interrogation puisque les chiffres sont quand même très faibles, quoi. Sur les flottangs, donc là on a tous les flottangs qu'on a pu placer. Et donc dans les cases, vous avez en vert, c'est quand ça correspond soit à un attrait sur flottant, un attrait par ailleurs, etc. En rouge, quand ça ne l'est pas. Et vous avez également le nombre d'anguilles capturées et le nombre de semaines de suivi. Et en dessous, le rapport entre les deux. Donc comme on l'a pu le voir, là où ça a à peu près marché, c'est sur le premier flottant qu'on a mis sur l'Uvonne, où on est à 2,42 bestioles à la sortie. Et on est sur une zone avec de l'attrait uniquement sur le flottang, dans une zone calme pour le coup, et une zone où il y a de l'habitabilité. Là où on a été le plus mauvais, c'est sur la passe à poissons, là où on pensait que ça allait marcher du feu de Dieu. Où il se trouve qu'on avait de l'attrait uniquement sur le flottant également. Et puis, par contre, après, on avait des choses qui différaient de ce qu'on avait au-dessus. Et en fait, on a pas mal de cas de figure qui se sont présentés, mais de toute façon, jamais des résultats démentiels. Et en tout cas, une difficulté à voir ce qui est le plus efficace, quoi. Donc, est-ce qu'on a atteint ces fameux objectifs? Là, pas évident. Valider la présence de l'anguille, ça a été possible. Déterminer la période de montaison, faut voir. Soit il faudrait continuer sur les prochaines années à le faire, mais si ça demande peu de personnel, ça demande quand même beaucoup de temps par contre. Estimer la tendance du recrutement, là par contre on n'a pas trop atteint l'objectif. Conclusion, les résultats sont plutôt mitigés. On n'a pas pu en tirer tout ce qu'on voulait. Par contre, il y a des résultats qui sont positifs par ailleurs. On a pu en voir précédemment. Et puis, il y a le cas du gros de la fourcade où là, on voit les chiffres ne sont pas les mêmes. On n'est plus à 3 ou 12 bestioles, mais on est autour de 1000 bestioles par relève. Enfin, sur certaines relèves, en tous les cas. Et donc voilà, ça marche dans certains cas, mais chez nous, ça a été un petit peu compliqué. Donc voilà, et je pense qu'il faut adapter pour une efficacité plus importante, quoi. Si vous avez des questions, je crois que ça va être le moment.